Bonsoir à tous, bienvenue à ces nouveaux JT au toit de fond. Ce lundi, on parle du dépôt des candidatures aux différents postes à l'Assemblée nationale. Quelques candidats y ont procédé à l'instar de Vital Kamere pour le poste du président et Constant Moutamba pour le poste de rapporteur des 7 chambres basses du Parlement. Et on parle de l'inhumation de victimes du bombardement du camp des déplacés de Muguga, initialement prévu pour le dimanche dernier, a été ajourné pour ce mercredi 15 mai. Madame, Messieurs, dans ce journal, on aborde l'audience du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accordée à la communauté nandais représentée par de chefs coutumiers et de leaders religieux, tous ressortissants de la province du Nord Kivu, sur table la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le bombardement du camp des déplacés de Muguga et la question socio-humanitaire pour indemniser les victimes. La situation sécuritaire dans la partie est de la République reste jusqu'ici la préoccupation majeure de tous les Congolais. Dans le Nord Kivu, la communauté nandais, l'une des communautés qui continue à payer les lourds tributs de cette situation, est venue échanger avec le chef de l'État sur le voies et moyens de restaurer la paix. Une délégation nandais composée des chefs coutumiers, des leaders religieux et opérateurs économiques a eu un long échange dans la soirée de ce samedi avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après plus de 2 heures de discussion, les leaders nandais ont fait part de leur satisfaction. Leur message a retenu la particulière attention du père de la nation. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son 2e mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Et deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu. C'est la situation de la paix parce que là, nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, les kidnappings, les incendies de véhicules, de maisons et tout qu'on sort. Il nous a encouragés de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et si aussi continuer à communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. La question sur le massacre du camp de réfugiés à Mugunga, à Goma, était également sur la table des discussions. Le président de la République a rassuré de son implication pour retrouver la paix dans le Nord Kivu. Et l'inhumation de victimes du bombardement du camp des déplacés de Muguga, initialement prévu pour le dimanche dernier, a été repoussée de 3 jours, soit pour ce mercredi 15 mai, pour cause la finalisation de travaux de construction de caveaux funéraires, suivait à cet effet le gouverneur militaire de cette province du Nord Kivu. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade, on prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques. Et donc on remet à la semaine qui suit. Oui, on n'a pas une date précise. La date précise, c'est le mercredi. En rapport avec la situation sécuritaire précaire dans la partie orientale de la RDC, le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, fournissent une assistance humanitaire depuis plusieurs mois déjà. Plus de 8000 déplacés en provenance de la province du Nord Kivu sont accueillis à Minova.
De centaines de milliers, voire de millions de ménages déplacés dans la partie est de la République démocratique du Congo attendent de soutien de la Croix-Rouge afin de soulager leurs souffrances. En effet, le comité international de la Croix-Rouge ainsi que celle de la Croix-Rouge de la RDC donnent une assistance depuis plusieurs mois à des milliers de déplacés venus du Nord Kivu à la quête d'un soulagement de leurs souffrances à Minova. Notons que lors d'un point de presse tenu par la chef de la sous-délégation du comité international de la Croix-Rouge Sud-Kivu et Maniema, le 11 mai dernier, il a été dit qu'actuellement, la situation humanitaire dans la partie est de la RDC demeure très préoccupante. Cependant, en dehors de la Croix-Rouge de la RDC, le comité international de la Croix-Rouge est présent à Minova afin de procéder à la distribution de vivres et de certains d'autres biens de première nécessité à au moins 8000 ménages de déplacés du Nord Kivu. Notons par ailleurs que le comité international de Croix-Rouge soutient le Croix-Rouge de la RDC dans la construction de 100 portes de latrines et des douches, c'est là dans le but d'améliorer les conditions hygiéniques des déplacés de Minova. Signalons que le comité international de la Croix-Rouge s'est engagé dans la réhabilitation de 4 ouvrages d'eau potable afin d'aider la population de la desserte en eau qui vivent au ménage de Minova. Pour clore, la Croix-Rouge a profité de ce point de presse pour rendre hommage aux secouristes qui travaillent dans des conditions difficiles à Minova et dans d'autres coins de la province du Sud Kivu qui accueillent des déplacés du Nord Kivu. Question d'actualité. C'est lundi à l'Assemblée nationale, les députés ont procédé au dépôt des candidatures pour différents postes du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Pour le compte de l'Union sacrée, Vital Kamerhe a procédé à cet exercice comme candidat président tout en réitérant sa confiance aux députés nationaux qu'il avait élus lors de primaires. Je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires, en m'élisant comme le candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix, ses desiderata, ses cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ça sera un véritable temple de la démocratie. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats aux différents postes, que la démocratie l'emporte et que la sérénité revienne dans le cœur des gens, parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. La guerre à l'Est, les défis de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup des enjeux. Et au sujet du blocage sur la formation du gouvernement, Augustin Kabouya, secrétaire général de la formation politique UDPS, lance un appel à la patience. Surtout, il fustige toute comparaison entre la RDC et le Sénégal. Suivez-les lors de son identification comme membre du Sénat. La Cour constitutionnelle valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire et certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer.
comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'IDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certaines questions sur le défi de Kinshasa. Je suis sénateur, mon mandat est national. OK? Pressenti président du Sénat, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est identifié ce jour en tant que sénateur du Haut-Katanga. Suivez. Je voudrais remercier l'administration du Sénat d'avoir organisé cette identification. Et c'est une étape qui nous permet d'être bien informés, non seulement sur le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement, et surtout ça nous donne aussi des informations sur notre rôle, le rôle qu'on devra jouer, l'interaction qu'on doit avoir avec l'administration du Sénat, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité sociale. Et c'était aussi une occasion pour nous de fournir toutes les informations qui nous concernent de manière à être bien identifiés et permettre l'installation qui est prévue pour ce mardi 14 ici au Sénat à 11h. Alors ici c'est l'occasion bien sûr de faire passer aussi un message de responsabilité, parce que nous prenons cette tâche à la mesure de la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Ce qui nous concerne, c'est le Haut-Katanga. Et rappeler que nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut-Katanga, mais de la République démocratique du Congo en général. Et parlons de l'éventuelle révision de la Constitution dont c'est second mandat de Félix-Antoine Tshisekedi qui fragmente la classe politique congolaise. La majorité approuve et l'opposition manifeste son mécontentement face à cette démarche. Nous savons bien que notre Constitution que nous appliquons aujourd'hui, ça nous a été imposé par les Occidentaux qui ont créé une guerre injuste ici au Congo. Et c'est une constitution que nous avons toujours appelée la constitution des belligérants. Et dans cette constitution, il y a plusieurs mauvaises choses, il y a plusieurs mauvais articles. Il y a même, pour bien dire, il y a même l'accord de l'Emera qui a été mis dans la constitution, en l'occurrence l'article 217, qui parle qu'en cas de nécessité, en cas de conflit, en cas de besoin, RDC peut faire tomber quelque partie, soit sa intégrité territoriale et raison de paix. Mais c'est l'accord de l'Emera que Moussé Laurent Désiré Kabila avait accepté de céder 300 km. Et ce n'est pas pour rien, tu vois, que des Occidentaux, chaque jour, ils chantent toujours sur le dialogue entre RDC et le touriste Paul Kagame. Ils se réfèrent toujours à cet article-là pour dire non, bon, la guerre ne finira pas toujours sur la situation des armes, il faut aller toujours négocier. Cette négociation-là, le dialogue-là, les Occidentaux, ils nous ont piégés dans leur fameuse constitution. Nous devons éviter de voir le diable presque partout. J'étais estomaqué quand j'ai suivi le chef de l'État dire qu'il va mettre en place une commission pour essayer de réfléchir comment voir dans les jours à venir réviser notre constitution. Vous savez, lorsque les compétences commencent à devenir notoires, c'est ce qui produit comme conséquence. Comment expliquer? Hier c'était Kabila qui bloquait. À un moment donné c'était Katumbi qui bloquait. Et à ce jour, c'est maintenant la Constitution qui nous bloque. Et on craint que demain, ce soit l'hymne national qui va aussi nous bloquer. Vous voyez? Or, ce n'est pas ça la vraie raison. Déjà, rien qui est resté légaliste, si vous lisez très bien l'article 219 de notre Constitution de la République, interdit toute révision constitutionnelle, soit pendant l'état de siège, soit pendant l'état de guerre, ou voire même lorsque l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Assemblée nationale se trouve
empêcher de se réunir. Déjà, je vais poser une petite question. Peut-être que je vais vous poser la question, mais ce que vous devez retenir est que la province de l'Ituri, la province de Nord Kivu est sous l'état de siège. Est-ce que vraiment dans tous ces climats, vous voulez vraiment modifier et réviser en violation de la Constitution elle-même? Vous voyez que c'est un sérieux problème. Moi, j'exonterai les chefs de l'État. Le problème, ce n'est pas au niveau des textes, mais le problème, c'est au niveau des individus. Madame, Messieurs, à l'occasion de son tout premier anniversaire, le parti politique Debout la Patrie, parti cher à l'honorable député Mwanza Amissi Singoma, a tenu une manifestation le samedi dernier en son siège, profitant de l'occasion pour rendre hommage aux victimes des atrocités dans la partie est de la RDC. Le reportage est de Lydia Kondolo. C'est dans l'idée de compatir à la douleur des compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo que les partis Debout la Patrie, dont l'autorité morale est Mwanza Amissi Singoma, a organisé une manifestation à l'occasion de son tout premier anniversaire célébré le 11 mai dernier. Ce sont des sentiments de joie parce que je vois le parti grandir et se mettre debout réellement. Après une année, le parti a été implanté pratiquement sur 8 provinces et il a été créé par un compatriote qui est actif dans l'Est du pays. Et en ce moment, nous pensons à nos compatriotes de l'Est qui sévissent une guerre atroce depuis plus de 30 ans. Les troupes rwandaises, en complicité avec les traîtres congolais, ils utilisent comme la forme de M23. Rappelons que le parti politique Debout la Patrie est un parti ayant pris des dimensions naturelles en seulement une année. Le parti est implanté au nord Kivu, au sud Kivu, dans la Chopo, en province orientale, en Ituri, au Kasai central, au Haut-Katanga, dans les Lualaba, puis à Kinshasa où se trouve son siège national. On note également que Debout la Patrie a prévu dans les jours à venir les lancements des écoles de formations idéologiques et politiques. Au cours d'une séance de travail organisée par le ministre de l'Entrepreneuriat, Désiré Nzinga, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katembe Kachal, et le président national de la Fédération des entreprises du Congo ont décidé de mettre à lueur les diverses recommandations de sous-traitants pour l'exécution de marchés au sein des entreprises principales. Le directeur général de l'ARSP et nous-mêmes, nous nous sommes convenus que pour mener à bon port la mission que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a confiée par rapport à sa vision de faire des millionnaires congolais, de créer la classe moyenne congolaise et de créer de l'emploi. Rappelez-vous que c'était son axe numéro 1 lorsqu'il prêtait serment le 20 janvier de cette année comme nouveau président de la République pour son deuxième quinquennat. Et donc, nous sommes revenus vite pour rappeler mes deux frères qu'on puisse continuer à aller de l'avant, surtout que nous sommes sur la bonne voie. Rappelez-vous ici que le 30 octobre 2023, nous avons présenté au chef de l'État un échantillon de jeunes entrepreneurs qui sont sur la voie d'être appelés millionnaires et que cette allure ne pouvait pas être stoppée par nos divergences. Et donc, nous avons cette complicité, mais il y avait plus de peur que de mal. Il n'y a pas à stopper l'élan du travail que nous faisons dans le sens d'accompagner les entrepreneurs. Nous tous, nous émettons sur la même longueur d'onde et que nous continuons à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Et il n'y a rien qui va nous empêcher de continuer. Autre chose dans ces journaux, sachez que l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a réitéré la position de son institution qui condamne le soutien du Rwanda aux forces armées rebelles du M23. C'était lors de la célébration de la journée de l'Europe. Nicolas Berlanga a demandé aux troupes rwandaises de quitter le sol congolais.
En marge de la célébration de la journée de l'Europe, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a exprimé sa position et celle de son institution, condamnant les soutiens du Rwanda aux rebelles du M23. En effet, lors de l'activité de la journée de l'Europe, Nicolas Berlanga s'est adressé devant la presse en demandant le retrait des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Dans son discours, l'ambassadeur européen en RDC a condamné l'offensive du M23 et la présence des groupes armés ainsi que le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Selon ce diplomate européen, il ne croit pas à la solution militaire, mais pour mettre fin à la guerre qui sévit dans cette partie est de la RDC. Mais plutôt, en croire cet ambassadeur, pense à une solution politique qui devra amener Kigali et Kinshasa autour d'une table de négociation. Cependant, la partie orientale de la République démocratique du Congo est une zone en proie de l'insécurité due à l'insubordination de groupes armés depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, malgré les opérations militaires contre ces troupes armées et l'instauration de l'état de siège, la situation est restée très préoccupante, beaucoup plus depuis la surgence des rebelles du M23 avec le soutien du Rwanda dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a poursuivi le week-end dernier en audience foraine à la prison centrale de Makala l'affaire mettant en cause l'opposant Mike Mukebai. Au cours de l'instruction, les avocats du prévenu ont sollicité une mise en liberté provisoire, estimant que sa fuite n'était pas à craindre, a annoncé maître Christian Imango, avocat de Mike Mukebai. Et un homme d'une trentaine d'années a trouvé la mort ce lundi 13 mai suite aux manœuvres qu'il organisait pour remorquer deux véhicules. L'un était en panne. À la grande surprise, le jeune homme s'est retrouvé sous la remorque puis décédé sur place. Un jeune homme d'une vingtaine d'années trouve la mort d'une manière inexplicable, mort due à une distraction de ce qu'il faisait ce lundi 13 mai 2024. Le drame se passe sur l'avenue Syndicat, située dans la commune de la Gombe. Selon les témoins trouvés sur le lieu du drame, ce convoyeur était celui qui faisait les manœuvres pour lier sa chaîne à l'autre véhicule en panne afin de le remorquer par un autre, ce qui a créé une panique par le chauffeur du véhicule en bon état qui a remarqué d'une manière subite la mort de ce jeune. Sur place, il a crié au secours, invitant ainsi la population à venir voir ce qui s'est passé. Chose qui a alerté les autres jeunes qui étaient sur place, qui l'ont suivi et qui l'ont arrêté et l'amené à la police après avoir constaté la mort de celui-ci sous son véhicule. Azui mutuka wana ezalaki na se mwana sekunda bapesi ye chaîne azwi akangi bapesi ye libende akangi libende kote ya bisi kitoko ekomi sikoyo kote akanga ya remorke remorke de banda kobenda mutuka ndenge azali kopose wana erate erate wana puissance wana eloko wana ezali kozongela na kilo wana ya libende mutuka wana ntango ezongi nde ekobala ye ekotuta ye nde moni etutie na mutu nde okutia ya kokufa wana. Une identité difficile à retrouver. Il a fallu l'intervention de la police nationale congolaise avec quelques éléments qui sont arrivés sur le lieu du drame pour lever les corps et l'amener à la morgue avant de continuer avec les recherches pour retrouver sa famille. Parlons football dans ce journal. Après leur victoire le samedi dernier en Classico face à l'ASV Club, le tout-puissant Mazembe consolide le trône du championnat national avec 23 points, suivi de Maniema Union qui a 20 unités. Les explications du déroulement du play-off dans ses commentaires. Le succès face au Moscovite de Kinshasa le week-end dernier permet au Corbeau de rester à la tête du classement avec 23 points à 9 matchs déjà disputés dans cette phase du play-off. Avec cette allure, Mazembe se voit champion de la République démocratique du Congo cette saison, qui laisse derrière lui Lupopo et l'ASV Club en écart de 3 et 5 points et jouera le mardi 14 mai prochain contre les Salésiens de Don Bosco au stade tout-puissant Mazembe.
classé en deuxième place avec 23 points. Maniema Union a eu raison sur les Aigles du Congo de Kinshasa le dimanche 12 mai dernier à Kindu sur la note fleuve de 4 buts contre 0. Le Popo vainqueur du Dauphin Noir par forfait la même journée dominicale au stade de Kibasa Maliba se positionne en troisième place avec 20 points en 10 matchs déjà joués. Alors que la défaite de 3 buts contre 0 face au tout-puissant Mazembe, un recul de l'ASV Club qui se classe derrière Lupopo avec 18 points en 12 rencontres déjà jouées. Malgré sa victoire face à Lubumbashi Sport par 2 buts contre 1, Don Bosco ne figure pas au podium de la Ligue Foot cette saison avec à son côté les Aigles du Congo, Lubumbashi Sport et Dauphin Noir. Tous sont en bas de l'échelle. Le football club Kasangulu gagne son match de la deuxième journée le 12 mai dernier par forfait face à l'ASV Club Kasangulu suite à une sanction infligée à l'équipe adverse par le comité directeur de l'entête urbaine. Le président de cette entité parle de la loi respectée. Dire Alex, c'est Lex, la loi est dure, mais elle reste la loi, disent le juriste. Elle a frappé l'ASV Club de Kasangulu qui était sanctionné face aux troubles qui ont émaillé la rencontre sportive contre l'ASV vainqueur de Kasangulu la semaine dernière. Chose que le président d'intérim de l'entente urbaine de football de Kasangulu, Promesse Kini, persiste et signe. Pour lui, c'est la loi qui a frappé. La rencontre de l'ASV Club et FC les vainqueurs était passé depuis la semaine, entre la semaine ou passée. Pendant les matchs, le secrétaire de l'FC les vainqueurs a constaté que l'ASV Club avait aligné un joueur litigieux. Or, selon la loi nous dit que les réserves on les fait avant coup d'envoi du match. Et pendant que le secrétaire de l'ASV Club était venu dans la table pour parler avec les commissaires au match, pendant les échanges de paroles, le vice-président de l'ASV Club, qui était au niveau de la 3e gradin, il est descendu vers l'entraîneur de l'FC les vainqueurs. Il a directement tapé l'entraîneur de l'FC les vainqueurs. Le vice-président de l'ASV Club était suspendu pour 1 mois, plus l'amende de $50 avant les matchs prochains. Oui, ils sont notifiés. Nous avons aussi l'accusé de réception. Vous pouvez même capturer la photo pour bien voir, pour lire aussi. Un avantage, un match gagné et 3 points encaissés pour le coach du FC Kasangulu, Ben Mounounou. L'essentiel est fait, mais il faut regarder l'avenir. On avait déjà besoin de gagner, même si sur le terrain. Et c'est la joie pour nous parce que pour le moment, nous avons monté à la première place. Et la suite sera vraiment très très bien. Nous restons avec 4 matchs. Le championnat, on doit jouer le dimanche 18 avec Olympique Renaissance de Kasangulu. Donc on va faire le nécessaire pour gagner. Notez que le renforcement de cette mesure est intervenu sur le terrain et pendant que les deux équipes s'étaient présentées sur l'art du jeu pour la rencontre, ce qui a voulu occasionner des troubles au stade Diogas de Kasangulu. Et l'international congolais Yohan Wissa devient le Congolais qui a le plus de buts dans le championnat anglais. L'attaquant de Brentford compte désormais 25 buts. Par ailleurs, Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille ont battu Lorient dans la soirée du dimanche 12 mai dernier. L'évolution de joueurs congolais en Europe dans ces récits d'espoir qui n'en dit. Plus que quelques jours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les joueurs de la sélection nationale congolaise se comportent en bien dans leurs clubs respectifs. Avec 25 buts, Yohan Wissa devient le Congolais qui a marqué plus de buts en Première Ligue anglaise après la 11e réalisation de la saison qui a permis à Brentford de s'imposer sur la pelouse de Bournemouth le week-end dernier dans une explication de la 37e journée du championnat anglais. Encore 2 matchs à jouer cette saison. Théo Bongonda et Sparta de Moscou ont remporté les duels face à Krasnodar par 1-0. Le Congolais est entré à la seconde période et s'est montré très actif et disponible pour les clubs russes et la sélection nationale.
Et dans la soirée du dimanche dernier, au stade Vélodrome de la France, l'Olympique de Marseille a tué le FC Lorient par 3 buts contre 1. Signalons la présence du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, sur la pelouse. Pendant cette rencontre, aux côtés du Marseille, et Gédéon Kaloulou était resté sur le banc du côté Lorient. Par ailleurs, la formation de Nantes, où évolue Samuel Moutoussamy, s'est inclinée à domicile face à Lille sur la note de 2 buts contre 1. Le médiateur congolais a débuté à la 75e minute de jeu et son club se classe 14e avec 33 points. Dimitri Berthaud, titulaire avec Montpellier, ont fléchi le dimanche dernier par 2 buts contre 0 face à l'AS Monaco. Le portier congolais a réalisé 6 arrêts dans cette rencontre. Notons que 21 jours seulement nous séparent du match face aux Lions de la Teranga du Sénégal, 29 jours pour jouer les écureuils du Togo à Kinshasa. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Découvrons le bienfait de ces fruits à travers ces commentaires de votre rédaction. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. À présent, la page météorologique. Demain à Kinshasa, le ciel sera nuageux. Au niveau de température, il fera plus froid qu'aujourd'hui dans la matinée. La température sera de 23 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km/h. Dans l'après-midi, la température joindra le 28 degrés, mais avec une ressentie plus chaude de 38 degrés Celsius. Et dans la soirée, la température retombera vers 27 degrés Celsius. Le temps de la journée sera de 11h55 minutes, soit le soleil se lèvera à 5h58 et s'y couchera à 17h53 minutes. La journée du mardi a 60% de chance de pluie dans la nuit. C'est tout pour ce soir, madame, messieurs, le rappel de titre. Ce lundi, on parle du dépôt des candidatures aux différents postes à l'Assemblée nationale. Quelques candidats y ont procédé à l'instar de Vital Kamerhe pour le poste du président et Constant Moutamba pour le poste de rapporteur de cette chambre basse du Parlement. Et on parle de l'inhumation de victimes du bombardement du camp des déplacés de Muguga, initialement prévu pour le dimanche dernier, a été ajourné pour ce mercredi 15 mai. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.